Aujourd'hui, et suite à de nombreuses demandes de mes abonnés, je vais répondre à la question « Comment sortir de la procrastination et avancer vers son projet ?» Je suis Patricia Brochier, coach d'inspiration et expert dans le développement du potentiel humain, fondatrice de la société PBF et du blog Art de se bâtir. Et si je vous disais que pour arrêter de procrastiner, tout est une question de commencement et de priorité. Le mot procrastination vient du latin pro, qui signifie en avant, et crastimum, qui veut dire lendemain. Procrastiner, c'est donc remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Cette façon de faire est souvent volontaire et contre nature, car nous savons qu'elle va nuire à terme à la réussite de notre projet et qu'au terme de cette habitude, tout ça diminue l'estime de soi, nous donne l'impression de ne pas aller au bout de tout simplement nos ambitions. Faire de la procrastination, c'est comme avoir un rêve, agir à l'inverse de ce rêve et donc d'être à l'opposé de ce qui est important pour nous. Ceci à terme nous frustre, baisse notre niveau de confiance en soi et nous donne l'impression et le sentiment de ne pas être à la hauteur de nos objectifs. Et pourtant, procrastiner est aussi très facile à faire. Car quand vous êtes dans ce schéma, que faites-vous en fait à la place ? La procrastination souvent nous oriente vers quelque chose de non productif, mais qui est simple, qui est facile à faire. Et peut donc nous donner un sentiment de soulagement, de satisfaction immédiate, ou tout simplement on nous permet d'éviter de se casser la tête. Donc on ressent très souvent une sorte de plaisir immédiat, instantané, à faire autre chose, autrement finalement, et au détriment de quelque chose de plus important, mais que nous avons du mal à voir, car soit il nous paraît éloigné de nous dans le temps, ou difficile à réaliser, et nous repoussons tout simplement l'échéance. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce phénomène. Quelque chose, par exemple, on va prendre quelque chose qui n'a pas d'enjeu particulier pour nous et qui représente par exemple une activité du quotidien, comme par exemple se nourrir. Alors que vous pourriez le faire et que vous auriez de quoi faire un petit plat sympathique, un petit plat gustatif, qui vous demanderait certes un peu de cuisiner, mais au lieu de faire ça, vous choisissez d'aller au plus vite, au plus simple. Et vous allez par exemple vous faire livrer un plat tout prêt. Un autre exemple. Alors que vous pourriez réfléchir à votre projet, vous avez un peu de temps devant vous, vous préférez faire quoi ? Vous activez à mettre de l'ordre, par exemple, dans vos papiers, car évidemment vous avez du temps, donc c'est le moment de faire ça, ou alors à vous abrutir devant la télé pour vous laisser aller à ne rien penser, mais ne pas aller finalement vers cet objectif. Les excuses de ne pas faire et de remettre au lendemain, voire au surlendemain ou à l'année prochaine sont souvent nombreuses. Il suffit de voir par exemple nos vœux du début d'année. Combien en reste-t-il au bout de 3 mois ? Comment avez-vous avancé par exemple sur ces vœux ? Sont-ils devenus réels ou sont juste restés au stade de l'utopie ? Moi, je fais partie de ces personnes qui peuvent procrastiner pour certaines choses. Remettre au lendemain, par exemple, pour moi, passait souvent par une excuse qui était je serai plus en forme demain pour m'attaquer à ce chantier. Par exemple, je serai plus motivée. Je sens que demain, ça sera mieux pour moi. Aujourd'hui, je ne le sens pas. Et puis, le lendemain, rebelote. Même discours, même conclusion. Les jours et les années passaient et le sentiment de frustration s'accélérait et bloquait encore plus la réalisation de ce qui était important pour moi, à mes yeux, qui était mon projet. Je pense que nous sommes même capables d'imaginer que finalement, ce n'était pas une bonne idée ce projet, que ce n'était pas si important que ça. En fait, on cherche juste
à justifier notre choix, ou plutôt, je pourrais dire, notre non-choix. Alors, comment faire? La première règle, selon moi, est de s'y mettre. Commencez à se mettre en marche. Vous mettre dedans, même si vous ne finissez pas aujourd'hui, ce jour, ce pourquoi vous avez commencé votre projet. L'idée de faire maintenant signifie pour certains tout faire et finir maintenant. Donc, fort souvent de cette perception-là, si en plus on a une tendance un peu au perfectionnisme, et si ça vous guette, vous voilà parti pour la procrastination. Or, l'idée d'amorcer le projet n'est pas de le finir. Et pour s'y mettre, cela passe par l'engagement que l'on va prendre. Et pour ça, prenons un engagement de 15 minutes par jour sur ce projet. S'engager sur cette durée est plus facile, elle est plus motivante pour se mettre en mouvement. Ainsi, vous allez transformer votre mental qui cherche la satisfaction immédiate en motivation pour une action courte mais importante pour votre développement. Je pense que la difficulté n'est pas de faire, mais tout simplement de s'y mettre. Une fois que l'on est en place, il arrive même que l'on ne voit pas les 15 minutes passer. Et quand on regarde, on y a déjà passé pratiquement le double, voire peut-être 1 heure dessus. Alors, pour aller plus loin sur cette question, premièrement, posez-vous la question sur quoi je procrastine actuellement. Et décidez de prendre 15 minutes ce jour pour vous mettre dessus et poser les premières pierres de votre édifice. La deuxième règle est de vous définir des priorités. Définir les orientations essentielles de votre vie, ce qui est le plus important pour vous. Nous avons l'habitude de faire plein d'activités. Dans une journée, on remplit le temps. Mais laquelle des activités est la plus importante? Et quelle est vos priorités de vie? Vos priorités de vie personnelles, familiales, professionnelles? Oui, remplir le temps, mais pourquoi faire? Quel est le sens de notre activité du moment? Il est important d'être au clair sur l'intention de nos actions. Plus l'action a une valeur ajoutée, plus pour nous, elle amène de l'intérêt, de l'attraction à le faire. Une façon de revisiter ses priorités passe par la ligne du temps. Et si par exemple remettre au lendemain signifiait que demain, par exemple, est le dernier jour, si la deadline était maintenant, alors faites comme si vous ne pouviez plus reculer, au risque peut-être de ne pas être bien avec ça. À vous de voir quel risque vous allez prendre. Confucius a dit ceci: on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Alors, pour aller plus loin sur cette question-là, je vous propose de prendre une feuille et de dessiner un arbre avec un tronc et puis des branches. Dans le tronc se trouve votre projet. De ce tronc partent des branches et chaque branche représente une action pour aboutir à ce projet. Donc l'idée, c'est de lister toutes les actions afin d'avoir une vue d'ensemble de ce projet. Pour chacune des actions, mettre un chiffre de 1 à X branches pour prioriser les étapes. Le chiffre 1 représente la première pierre à votre édifice. Et lorsque vous avez fait votre schéma, c'est parti pour 15 minutes sur votre première, deuxième ou troisième action, là où vous en êtes. La troisième règle, pour sortir de la procrastination, sont les leviers de motivation. Nous avons besoin de visualiser les bénéfices, les avantages de se mettre sur ce projet. Visualisez les bénéfices que cette action va vous apporter à court terme, à moyen terme, à long terme. Et imaginez, vous, dans le futur, avec ce projet réalisé, que vous apporte-t-il maintenant et finalement pour longtemps. Le mental, en fait, a besoin d'être nourri par de la motivation qui va être procurée par la vision de ses bénéfices.
Ne pas remettre au lendemain passe donc par l'instant présent et la visualisation d'un futur avec l'objectif atteint pour se motiver et stimuler notre cerveau. Alors pour aller plus loin encore, prenez de quoi noter et listez tous les bénéfices que va vous apporter la réalisation à court terme, moyen terme et long terme de ce projet, de ce but qui vous tient à cœur. Quels sont vos intérêts de mettre ceci en place? Qu'est-ce que cela vous apportera à vous, à votre entourage, aux autres, etc., etc. La quatrième règle pour sortir de la procrastination est la récompense. Si les comportements sont récompensés, alors ils sont répétés. Avez-vous l'habitude de vous féliciter quand vous faites quelque chose qui vous a demandé un petit effort? En général, rarement. Aussitôt fini, on passe à autre chose. Donc, développer un geste, un sourire, un mot, se dire un mot agréable chaque fois que l'on termine une action. Prenez finalement quelques minutes pour souffler et vous féliciter de votre avancée. Mesurez le chemin parcouru et accordez-vous ce temps de décompression pour apprécier et vous encourager à poursuivre la prochaine étape. Mettre en place cette habitude stimule aussi la motivation et le plaisir. Je vous rappelle que nous carburons au plaisir immédiat et qui, comme nous l'avons évoqué un peu plus haut, tout ça déclenche des choix de faire ceci à la place d'une action moins plaisante. Et pour en finir avec les plus récalcitrants, la cinquième règle, selon moi, est la vision des risques. Certains d'entre nous fonctionnent davantage au regard porté sur le négatif que sur le positif. Et le mental peut simplement faire des choix pour éviter d'aller vers ce négatif. Si la procrastination persiste, se poser la question du prix à payer à ne pas faire maintenant ce qui est important pour soi. Souvent, le fait de ne pas voir le prix à payer nous fait remettre à plus tard. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ne pas faire engendre plus d'inconvénients que d'avantages. Alors pour aller plus loin, prenez une feuille et listez les conséquences, les risques à court terme, à moyen terme et à long terme, les risques désagréables, voire même douloureux, de remettre tout ça à plus tard. Alors pour finir et résumer, voici donc les 5 règles que je viens de vous donner. Premièrement, se mettre en marche durant 15 minutes et y aller. Deuxième point, définir nos priorités. Troisième chose, visualiser les bénéfices de ce projet. Ensuite, félicitez-vous de votre avancée. Même si vous êtes resté que 15 minutes dessus, félicitez-vous. Et dernier point, analysez le prix à payer et les risques. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile à ceux qui en ont besoin, cliquez sur le bouton en dessous. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. Je serai aussi ravie de connaître vos petites astuces à vous pour ne pas remettre au lendemain. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et bâtissez-vous une vie pleine de vie.